Et hop, c'est parti. Bonjour. Bonjour. Alors, ça c'est le petit carnet dans lequel nous notons les idées pour les vidéos qui sont issues de ce que l'on vit et de ce que l'on vous partage, de ce que l'on partage avec vous, et qui sont aussi issues des messages, des nombreux messages, et merci déjà. Merci à toutes les personnes qui nous envoient des messages. Et donc, on en tire quelques réflexions pour faire des vidéos. Il y en a une. En fait, voilà, je vous lis juste la chose, c'est pas très long, vous allez tout de suite comprendre. On a reçu un message qui dit « Je suis maîtresse, mariée à un homme qui ne veut pas être mon soumis. J'ai trouvé un soumis ailleurs, mais il me demande de l'entretenir pour me servir. Pour ça, il me faudrait un deuxième job, mais du coup, j'aurais plus le temps pour me faire servir. Comment faire ?» Oui, ça nous fait sourire. Avec bienveillance, évidemment, mais ça nous fait rire parce que c'est une situation que l'on pourrait juger assez complexe, dirait-on. Après, vous savez, les rapports d'argent et de services sexuels, etc., c'est très bien géré par les travailleurs et travailleuses du sexe. Les dominas le font très bien, il n'y a pas de souci, c'est un service qui est tout à fait rendu à des personnes qui l'achètent, c'est une compétence, c'est un vrai savoir-faire. Néanmoins, effectivement, il faut du temps pour pouvoir le faire. Donc, soit elle change de job, soit elle elle peut pas prendre un deuxième job, parce que de toute façon, elle a bien dit qu'elle ne pouvait pas s'occuper de son soumis. Après, effectivement, payer un soumis pour se faire servir, c'est encore dans l'univers des travailleurs et des travailleuses du sexe. Ok, pourquoi pas. Mais là encore, il faut du temps. C'est très important cette affaire de temps. C'est-à-dire, à part des prestations ponctuelles, et par rapport à ce que nous défendons, c'est-à-dire le fait que nous sommes des humains qui aimons les relations humaines, et les relations humaines, pour pouvoir se développer, ont besoin de temps. Oui. T'es bien discrète, ma belle esclave. Qu'est-ce que ça t'évoque, ce genre de situation? J'ai jamais demandé à n'importe quel maître de me payer. Oui, c'est un peu curieux déjà, même. Donc, en fait, c'est vraiment la distinction entre si c'est vraiment du loisir, enfin, comme vous allez payer des cours d'alpinisme ou de la randonnée, et encore pour la randonnée, il n'y a pas forcément besoin de payer, c'est clair. Mais bon, enfin, si vous allez faire du bateau ou, je sais pas, faire de la voiture sur un circuit automobile, par exemple. Enfin, bref, là n'est pas la question. La question est, si vous appréciez les relations humaines, et eh bien, vous avez besoin de temps pour pouvoir vous découvrir l'un l'autre, vérifier si déjà il y a une véritable affinité pour pouvoir construire quelque chose, pour pouvoir s'engager l'un envers l'autre. Et là, il y a besoin de temps. Ça nous fait rebondir sur quel type de situation, Esclave Lina? Il y en a plein des situations où il y a un des deux partenaires qui veut se lancer dans le BDSM et l'autre ne veut pas. Mais malgré tout, la personne qui veut se lancer dans le BDSM veut rester avec son conjoint vanille et du coup tester à côté. Oui. Qu'en dis-tu? C'est pas du tout une façon de faire qui me conviendrait. Après, on en connaît où ça marche, on en connaît où ça marche pas. Voilà. C'est-à-dire que, c'est quoi la clé? La communication et la confiance. Enfin, les seules fois où ça marche, le conjoint ou la conjointe vanille est au courant. Absolument. Et le maître ou la maîtresse est au courant, ou le soumis, de l'existence de la personne vanille. Oui. Et il y a des configurations où ça marche, et où ça peut même marcher sur de longues périodes. Mais, évidemment, il est très important que tout le monde soit informé, que tout ait été mis sur la table. On ne va pas aller jusqu'à dire après chacun fait comme il veut, parce qu'il y a tout de suite des gens qui pourraient imaginer qu'il faudrait déclencher des réunions, que tout le monde vienne se rencontrer, etc. Non, pas forcément. Pas forcément. Mais il est vrai que la configuration, et on l'a rencontré dans les témoignages que nous avons, on la rencontre quand même assez fréquemment. C'est-à-dire la femme est soumise, enfin, un vrai désir de soumission. Elle a tenté de le faire avec le mari, et le mari n'y a pas trouvé son compte, je dirais, le plaisir, enfin, n'en a pas envie, est très satisfait de la manière dont ça se passe, il peut même y avoir des enfants, il n'y a pas de souci, et du coup autorise,
permet, on va dire, permet à sa femme de trouver un autre maître avec qui, de manière ponctuelle, certainement de toute façon, d'évidence, elle pourra mener une relation qui va vraiment lui apporter ce dont elle a besoin dans dans son être, dans l'endroit où elle se sent avoir besoin d'être dominée de manière durable et épanouissante et enrichissante. Et ça ne nuit pas au couple, effectivement. Ça peut même l'enrichir, voire... hein. Oui. Si le conjoint il est pas tenté par le truc, mais qu'il le permet, la femme elle est épanouie dans son désir de soumission. Quand elle rentre et qu'elle retrouve son conjoint, mais elle partage les mêmes choses qu'elle partageait avec son copain ou son mari avant, et vu qu'elle est épanouie, ça se passe encore mieux. Carrément, carrément. Et ça nous amène à effectivement l'inverse de la situation, c'est-à-dire que si le mari refuse et que sa femme a un besoin vraiment inextinguible de soumission, on ne donne pas cher de cette relation, effectivement. C'est pour avoir aussi recueilli beaucoup de témoignages et pour le vivre, pour vivre ce que sont l'épanouissement des désirs de domination et de soumission. Lorsque ce désir-là est réprimé, eh bien, il ne fait que croître. C'est vrai, hein, c'est quelque chose. Et nombreux sont les couples qui aussi se séparent parce que l'un a très envie de dominer, a fait des tas d'expériences avec son épouse et ça n'a pas fonctionné. Et du coup, ça a amené une séparation. Et l'inverse est tout aussi vrai. Enfin, que la personne par exemple, que l'homme désire vraiment, a aussi lui un désir de soumission et que sa femme ne veut absolument pas qu'il soit soumis, eh bien ce désir ne va faire que croître au fil du temps. Et là, la communication aura beau, si chacun reste bloqué, la communication aura beau être transparente, être sincère et authentique dans les ressentis, ils ne pourront que constater que leurs chemins se séparent, parce que c'est ainsi la vie. Il y a un moment donné où, je veux dire, si nous sommes ensemble, c'est parce que nous sommes sur le même chemin. Et si à un moment donné, nos désirs de vie diffèrent à ce point-là, eh bien évidemment, il faut se séparer. C'est aussi l'aventure des relations humaines, qui de toute façon contiennent leur fin dès le début. Hein, puisque, voilà. Oui, je sais, il y a une blague à 2 francs. Hein, disons, tout a une fin, sauf le saucisson qu'on a 2. Oui. Mais bon, vous voyez comment elle rit. Oh, t'es jolie, mon esclave, t'es jolie. Montre-nous. Elle a eu des compliments tellement elle est jolie. Allez, montre-nous. Regardez sa robe. Oh, magnifique. Oui, superbe. Absolument. Voilà, tu as eu un compliment ce matin, on a dit elle est de plus en plus jolie, et j'ai répondu moi aussi je la trouve de plus en plus jolie. C'est vrai. Donc voilà, c'était un peu ce que nous avions à partager avec vous aujourd'hui. On vous souhaite. Tu as peut-être quelque chose à ajouter, Sklavina? Non, voilà. Eh bien, on vous souhaite. On vous souhaite plein de bonnes choses. On fait comme on a dit. Et puis on se retrouve tout bientôt. Hein, voilà, il n'y a pas de souci. À très bientôt. Partagez, pouce en haut, pouce en l'air. Hein, partagez. Et puis parlez-en autour de vous. À bientôt. Ciao, ciao. Au revoir.